Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. 26 novembre 2020, bienvenue au Journal des Régions. Bonsoir à tous. La promotion et la généralisation du programme des cantines scolaires tiennent à cœur les acteurs de l'éducation nationale et les partenaires techniques et financiers. Un atelier d'information et d'échange avec les autorités locales du Nord Bénin s'est tenu à Parakou le 24 novembre 2020. Les travaux ont démarré sous la présidence effective des préfets de l'Alibori, de l'Atakoura et du Borgou. Reportage. Après Boycon en 2020, les responsables du programme alimentaire mondial PAM, ceux de l'ONG EDUCO et les autorités locales du Nord Bénin se sont donné rendez-vous à Parakou pour échanger sur les activités du programme national alimentaire intégré. EDUCO et le PAM conjuguent leurs efforts depuis 2019 afin de renforcer les conditions nutritionnelles et d'apprentissage pour les filles et garçons écoliers spécifiquement du département du Borgou. C'est le lieu ici de remercier les cadres et les élus locaux et communaux qui n'ont ménagé leur soutien à la réussite de cette initiative. Nous profitons aussi de cet atelier pour continuer justement le plaidoyer à l'endroit des autorités pour la mobilisation communautaire et le renforcement des infrastructures de base, notamment dans les écoles à cantine. Le PAM met en œuvre depuis juillet 2017 le PNACI, qui est un programme initié par le gouvernement et qui est d'ailleurs très cher au gouvernement. Ce programme a pour objectif d'améliorer le taux de scolarisation, mais aussi de rétention, parce qu'il ne suffit pas que d'avoir accès à l'école, il faut y rester jusqu'à la fin, et aussi de contribuer à l'atteinte d'ici 2030 des ODD 2 et 4 qui, je le rappelle respectivement, ont trait à la faim zéro et à une éducation de qualité. À travers le PNACI, environ 4000 écoles réparties dans toutes nos 117 communes, ici au niveau du Bénin, bénéficient chaque jour d'un repas chaud à midi. Le taux de scolarisation des filles dans ces écoles, lentement mais sûrement, connaît une progression certaine. De 2018 à 2020, le taux de couverture nationale du PNACI est passé de 29% à 51%. Et le gouvernement béninois entend poursuivre avec sa politique de l'éducation nationale à travers les cantines scolaires. Il importe de saluer l'initiative prise par le gouvernement en 2017 sous le leadership de son chef, le président Patrice Talon, par la mise en place des cantines scolaires dans les établissements déshérités de notre pays à travers le programme d'alimentation scolaire intégré NACI. Ce programme, financé par le budget national, avec le soutien des partenaires techniques et financiers, est en parfaite adéquation avec le deuxième objectif de développement durable intitulé « Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable ». Je voudrais me permettre d'apprécier l'impact positif de ce programme au bout de 4 années de mise en œuvre, notamment en matière d'amélioration de la santé et de la performance des apprenants, de promotion de l'agriculture locale et d'augmentation des revenus des producteurs. C'est donc le lieu de saluer les efforts déployés par les acteurs impliqués à divers niveaux dans le processus de mise en œuvre du programme. Je voudrais vous inviter à un engagement effectif
et à l'implication de vos conseils communaux et locaux, ainsi qu'à la mobilisation des communautés en vue du succès et de la pérennisation de ce programme inédit qui fait du Bénin une référence en Afrique. 4000 écoles primaires publiques sont bénéficiaires du programme national alimentaire intégré voulu par le gouvernement de la rupture. On reste dans le Borgo avec les populations des communes de Parakou, Ndali et Tchaourou qui n'ont plus de soucis à se faire en matière de soins de proximité et de qualité. Elles disposent désormais d'un dispensaire mobile entièrement équipé. Le don provient de la fondation Ubi et Vinciane, partenaire des hôpitaux régionaux Saint-Martin à Papané dans la commune de Tchaourou et Saint-Jean-de-Dieu à Boko, commune de Ndali dans la région de Parakou. Kadnel Kakbo et Samira Tchabimane ont assisté à la cérémonie de remise des clés. Le camion médicalisé fera très bientôt le tour des communes de Parakou, Ndali et Tchaourou, zone d'intervention de la fondation Ubi et Vinciane. Ce précieux outil mobile qui permettra de se déplacer avec tout l'équipement nécessaire pour prodiguer des soins aux populations déshéritées dans les contrées les plus reculées du pays sous forme de campagne foraine ou d'actions médicales gratuites. Nous promettons d'en faire un bon usage pour la santé et le bien-être de nos populations. La fondation Ubi et Vinciane soutient le développement de proximité dans la région de Parakou, dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'agriculture. La fondation Ubi et Vinciane s'est engagée à contribuer à l'amélioration du plateau technique dans ses hôpitaux partenaires que sont les hôpitaux de zone de Tchaourou et de Boko, à travers les constructions d'infrastructures, à l'achat et la collecte d'équipements pour couvrir leurs besoins. C'est la mise en œuvre de cet engagement qui ouvre des opportunités plus grandes, comme celle concernant le dispensaire mobile, dont la cérémonie d'aujourd'hui de remise officielle nous réunit ce jour. Le camion médicalisé va améliorer la qualité de vie des populations bénéficiaires. Cette initiative qui témoigne de la volonté de la Fondation Ubi et Vinciane d'accompagner les actions du gouvernement en parfaite adéquation avec le troisième objectif de développement durable intitulé « Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge ». Ce nouvel appui a le double avantage d'être mobile. Un atout énorme, car la santé pourra se déplacer dorénavant vers les populations. La fondation Ubi et Vinciane a été créée en 1982 à la mémoire du docteur Hubert Adrians et sa fiancée Vinciane Van H. Tous deux sont décédés lors d'un voyage de retour du Bénin en Belgique. Grâce à la fondation, leur rêve pour le Bénin est poursuivi par leur famille depuis 38 ans. Dans le zoo, le comité de stabilité financière et de l'assainissement du secteur de la microfinance sensibilise les élus locaux dans le cadre de la lutte contre les structures illégales de collecte d'épargne et d'octroi de crédit. Le lundi dernier, le comité était avec les élus de la commune d'Abomey dans les locaux de la préfecture du zoo. Ghislain Poguet. Le comité chargé de l'assainissement de la microfinance continue ses actions d'information et de sensibilisation. L'objectif est de dire aux populations d'être vigilantes et aux promoteurs de structures de collecte d'épargne et d'octroi de crédit qui exercent leurs activités en dehors du cadre de la loi de se mettre dans les rangs. C'est pour éviter aux populations de ne tomber dans les pièges des promoteurs indélicats de microfinance qui s'installent dans nos contrées reculées avec des offres de services financiers attrayants que le comité ne cesse de nous sensibiliser. Un recensement national dans le secteur de la microfinance révèle que le département du Zou reste une zone à risque. 8 structures hors la loi sont détectées ici. Les promoteurs indélicats doivent se conformer à la loi ou aller chercher leur gagne-pain ailleurs. Le préfet du département du Zou, lui aussi, a déclaré la guerre à ces délinquants ingénieux. Les gens transforment des ventes, activités de vente en microcrédit. Les gens disposent d'articles et ils disent, bon, nous on va vous vendre des articles, puisque vous n'avez pas les moyens, vous payez progressivement. Et parfois, il y en a, quand ils finissent de faire payer ces honnêtes populations, disparaissent sans remettre
ces articles. C'est une forme d'installation de structures de microcrédit illégales. Le comité de stabilité financière et d'assainissement du secteur de la microfinance, vu l'importance de la masse financière brassée et du nombre d'individus impactés, redouble d'efforts. Au Bénin, le secteur de la microfinance a affiché des indicateurs très importants au 30 juin 2020. D'abord, la clientèle desservie qui s'élève à 2 574 399. L'épargne collectée s'établit à 133 500 millions de francs CFA. Le niveau de l'encours de crédit se situe autour de 162 700 millions de francs CFA. Des créances en souffrance de 13,5 milliards représentant 8,3% contre une norme de 3% admise dans le secteur. La sensibilisation continue dans les autres départements du pays. Et puis, le savez-vous, le 19 novembre, c'est la journée internationale de l'homme. À l'occasion, notre rédaction s'est intéressée à un homme qui exerce un métier de femme. Il s'appelle Doji et coiffeur qui embellit les dames. Allons à sa découverte avec Linaïka Gbazaou. Des doigts qui s'emploient avec dextérité dans une chevelure féminine afin de lui imprimer un look. À l'œuvre, un homme dont la particularité est de rendre belles les dames. Une passion dévorante, devenue métier. C'est une passion. Depuis mon bas âge, depuis le cours primaire, j'aimais la coiffure. Donc déjà à la maison, je prenais mes sœurs, je les faisais les cheveux, je les faisais les tresses et tout ça. Et après mon bac, j'ai décidé de m'installer. Quand tu es un homme et que tu fais la coiffure femme, les femmes sont curieuses, elles veulent voir ce qu'il y en a, elles veulent tenter, voir ce que ça peut donner. Et puis, dès qu'elles viennent, cela marche, cela donne du bon. Et puis, c'est là j'ai de la clientèle et je geste bien le métier là comme ça. Un homme dans un univers de femmes, ce sont aussi des préjugés et des suspicions. Quand, par exemple, les homosexuels, quand ils passent, ou bien quand ils viennent à mon salon, déjà, ils croient que je le suis. Ils croient que je le suis et puis ils font leur signe, mais je ne réponds pas. Donc, ils se rendent compte que non, il ne l'est pas. Donc, beaucoup croient que oui, je suis homosexuel, alors que je ne le suis pas. Les dames affluent vers Doji pour leur coupe de cheveux, ce qui fait naître une certaine concurrence entre les coiffeuses et le coiffeur. Et bien sûr que... les femmes coiffeuses, oui, souvent, elles sont jalouses. C'est un homme qui coiffe très bien et tout. Donc, les femmes n'aiment pas ça. Les femmes coiffeuses n'aiment pas ça. Quand, par exemple, ce que moi je fais, c'est un travail que le commun de coiffeuses ne réussit pas très, très bien. Il n'y a pas un métier qui est propice pour femmes ou propice pour hommes. Je crois que tout métier est métier. Il suffit de l'aimer, il suffit de bien se faire former, il suffit de bien l'appliquer, de bien pratiquer cela, et cela, ça passe bien. Et quel est le regard que porte l'épouse du coiffeur pour dames sur le métier qu'exerce son mari? Bon, au départ, ma femme, elle était jalouse, souvent elle est jalouse, quand elle voit ma façon, je coiffe, façon, je les rends belles et tout ça, donc elle est jalouse, façon que je m'entretiens avec les femmes. Elle ne supportait pas au départ, mais après elle a compris que c'était mon métier. Et cela ne faisait plus rien. Bon, les clientes également, quand ma femme est là, à des moments donnés, quand elle est là, elles sont des fois un peu réticentes à me poser certaines questions. Et bon, par rapport à ça, j'ai eu à dire à ma femme de ne plus venir ici très fréquemment comme avant. Donc là, je crois que c'est ça, quoi. Et c'est un métier que j'aime beaucoup. Et cela ne me crée pas d'ennui, je m'y plais bien. Un métier n'a pas de genre, et Doji en est une parfaite illustration. Si c'était à refaire, il confie qu'il serait toujours coiffeur pour dames. Alerte coronavirus. Attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu.
dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Retrouvez ce 19h sur notre plateforme www.ortb.bj. Bonsoir à chacun et à tous.